Monsieur le ministre, en cette année d'élection européenne, il est urgent que la France porte une autre voie. Urgent car nous en voyons les conséquences ces derniers jours en Tunisie. La politique d'externalisation des frontières n'a fait que renforcer un régime autoritaire. Rappelons-le, il y a un an, le président tunisien Kais Saïed, qui a peu à peu depuis son élection détricoté la démocratie acquise en 2011 par le peuple tunisien, a dénoncé ce qu'il a appelé une invasion migratoire visant à altérer la démographie tunisienne. Et il reprenait en fait à ce moment-là quasi mot à mot la théorie raciste du grand remplacement. Depuis, les migrants subsahariens en Tunisie vivent un enfer. Ils sont privés de logement, ils sont privés de travail, ils sont parqués dans des camps informels, dans des champs ou des zones désertiques. L'été dernier, près d'1 millier d'exilés ont été transportés aux frontières algériennes et libyennes dans des conditions caniculaires. Au moins 27 migrants sont morts. Malgré tout cela, et en pleine connaissance de cause, l'Union européenne a négocié un deal entre l'Italie et la Tunisie pour la gestion des frontières. La France n'a rien fait pour l'empêcher. Pourquoi, monsieur le ministre? Par ailleurs, quiconque critique le régime autoritaire se retrouve en prison. Des membres d'ONG avec qui l'Europe et la France travaillent régulièrement, des journalistes et des avocats à l'image de Sonia Damani, qui a violemment été arrêtée ce week-end et à qui j'adresse tout mon soutien. Au moment où l'on parle, une soixantaine d'opposants restent en prison. Monsieur le ministre, avez-vous discuté avec votre homologue tunisien de la situation? Et si la situation persiste, continuerez-vous de participer activement à l'entreprise illégale de Kais Saïed en Tunisie à travers les accords européens?